Dans un petit village en Afrique, vivait une femme nommée Mama Bami. Elle possédait un petit magasin où elle vendait de la viande et de la soupe au poivre. Sa nourriture était toujours bon marché et sa soupe était pleine de saveurs. Des gens de loin et de près venaient dans son magasin. Les familles s'asseyaient ensemble, mangeaient, riaient et profitaient de ses repas. La boutique de Mama Bami était toujours occupée. Tout le monde louait sa cuisine en disant que sa viande était la meilleure de tout le village. Les enfants adoraient la soupe et les aînés hochaient la tête en souriant pendant qu'ils mangeaient. Personne ne savait où Mama Bami achetait sa viande. Une chose spéciale à propos de la soupe au poivre de Mama Bami était son prix. Personne ne pouvait la battre. Elle était si bon marché que même les villageois les plus pauvres pouvaient s'offrir un repas complet dans son magasin. Les autres vendeurs du village ne pouvaient pas comprendre comment elle réussissait à vendre si bon marché. Ils se demandaient les uns aux autres, perplexes. Lentement, beaucoup d'autres vendeurs abandonnèrent un par un. Ils fermèrent leur magasin parce que les clients ne voulaient que la soupe au poivre de Mama Bami. Ses prix sont trop bas, se plaignait-il. Il est impossible de rivaliser avec elle. Dans le village, il y avait seulement un hôpital. C'était un hôpital privé. Quelque chose d'étrange se produisait depuis des années. Les femmes tombaient enceintes et rêvaient de tenir des bébés en bonne santé dans leurs bras, mais leurs rêves se transformaient souvent en cauchemars. De nombreuses grossesses se terminaient dans le chagrin. Certains bébés naissaient morts. D'autres venaient au monde avec des membres tordus ou des corps faibles qui ne pouvaient pas survivre longtemps. Les villageois ne comprenaient pas pourquoi cela se passait. « Pourquoi tant de bébés n'y arrivent pas ?» demanda une vieille femme un soir. « Peut-être que notre terre est maudite », répondit une autre, sa voix tremblante. Les mères et les pères priaient pour des enfants en bonne santé, mais ils avaient quand même des enfants handicapés. Il n'y avait que quelques enfants en bonne santé dans le village. La peur grandit dans le village, les femmes avaient peur de tomber enceintes. Dans le même village vivait une jeune femme nommée Lola. Elle était mariée à Ea, un homme gentil et attentionné. Lola était enceinte de 9 mois et ils étaient tous les deux excités de rencontrer leur bébé. Un après-midi, Ea se reposait sur un tapis sous un arbre. Soudain, il entendit un grand cri. Il sursauta, son cœur s'emballa. C'était Lola. Elle se tenait dans leur petite chambre en tenant son ventre. Elle pleurait, le bébé arrive. Ea courut à ses côtés. Elle avait mal et il savait qu'il devait se rendre rapidement à l'hôpital. Il l'aida à sortir, ses mains tremblaient. Il regarda autour de lui et cria « Au secours, ma femme a besoin d'aide ». À ce moment-là, des villageois passaient. Ea agita ses mains et cria « Arrêtez, s'il vous plaît, attendez ». Ils se sont arrêtés et ont couru pour aider ensemble. Ils ont aidé Lola à se rendre à l'hôpital du village. Elle gémissait de douleur en tenant son ventre. Ea lui tenait fermement la main. « Reste forte, Lola, dit-il. Nous allons à l'hôpital. » Ils sont finalement arrivés à l'hôpital du village. Lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée, Ea cria « Au secours, ma femme est en travail ». Sa voix tremblait de peur et d'urgence. Une infirmière sortit en courant avec une civière. « Amenez-la ici, dit-elle. » Ea et les villageois ont soigneusement soulevé Lola sur la civière. Elle cria de douleur en tenant fermement son ventre. L'infirmière poussa la civière à l'intérieur aussi vite qu'elle le pouvait, tandis qu'Ea suivait, son cœur battant et ses mains tremblantes. À l'intérieur de l'hôpital, ils firent rouler Lola dans une petite salle d'accouchement. Le médecin entra rapidement, mit des gants et donna des ordres aux infirmières. Lola gémissait bruyamment, son corps était faible et couvert de sueur. Ea essaya de rester, mais l'infirmière l'arrêta. « Vous devez attendre dehors, dit-elle. Nous prendrons soin d'elle. » Ea hésita mais hocha la tête. Il se tenait près de la porte et priait doucement. « Dieu, s'il te plaît, fais que mon enfant sorte normalement, chuchota-t-il. À l'intérieur de la pièce, l'accouchement commença. La douleur de Lola était insupportable. Elle cria et poussa de toutes ses forces. « Vous allez bien, dit le docteur, continuez à pousser, vous y êtes presque. » Lola secoua la tête, ses larmes coulaient. « Je ne peux pas, murmura-t-elle, je suis trop fatiguée. »« Oui, tu peux, dit gentiment une infirmière, encore une poussée, tu peux le faire. » Lola serra les dents et poussa aussi fort qu'elle le put. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, le son d'un bébé qui pleurait remplit la pièce. Le grand cri résonna dans le petit espace, apportant du soulagement à tout le monde. Lola s'endormit à cause du stress et de ce qu'elle avait dû traverser. Pendant ce temps, Ea attendait dehors comme l'infirmière l'avait indiqué. Il faisait les 100 pas, son cœur plein d'inquiétude et d'excitation. Il avait hâte de tenir son bébé dans ses bras. Dans la salle d'accouchement, quelque chose de très étrange commença à se produire. Lola était tombée dans un profond sommeil après un accouchement long et fatigant. Le médecin regarda l'infirmière. «
Leurs yeux se rencontrèrent et une compréhension silencieuse passa entre eux. Puis elle se tourna vers le docteur et murmura « Pour de la viande ». Le visage du docteur était froid. « Fais-le vite », dit-il à voix basse, avant que quelqu'un n'entre. L'infirmière prit une profonde inspiration. L'enfant pleura plus fort, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. L'infirmière couvrit rapidement sa bouche. Elle tint le bébé près de sa poitrine et jeta un coup d'œil autour de la pièce. L'infirmière se dirigea vers une porte verrouillée au bout du couloir. Elle continua à regarder autour d'elle pour s'assurer que personne ne la suivait. Elle entra dans une pièce secrète de l'hôpital. La pièce était sombre et sentait mauvais, ça sentait les cadavres. Elle arriva à un autre berceau sale. À l'intérieur du berceau se trouvait un autre bébé, un enfant handicapé, maigre et faible. La respiration du bébé était superficielle et il bougeait à peine. L'infirmière plaça le bébé en bonne santé de Lola dans le berceau sale. Elle prit le bébé handicapé, l'enveloppa dans le même tissu et se retourna vers la porte. L'infirmière se précipita vers la salle d'accouchement. Elle poussa la porte doucement, essayant de rester calme en entrant. Elle est allée directement au berceau à côté de Lola et a doucement placé le bébé handicapé à l'intérieur. Ses cris étaient doux et faibles, à peine assez forts pour être entendus. L'infirmière lissa la couverture sur l'enfant et recula dehors. Et Anne n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il était assis sur un banc en bois, priant pour sa femme et son bébé, tandis que le terrible secret de l'infirmière restait caché dans la chambre d'hôpital silencieuse. L'hôpital n'était pas ce qu'il semblait aux villageois. Cela ressemblait à un lieu de guérison, un endroit où les femmes pouvaient aller pour mettre leur bébé au monde en toute sécurité. Mais derrière ces murs propres et ces sourires attentionnés, l'hôpital cachait un sombre secret. Les médecins et les infirmières travaillaient ensemble, mais pas pour sauver des vies. Ils volaient des bébés en bonne santé à leur mère et les remplaçaient par des bébés malades, faibles ou handicapés. Les mères épuisées et confiantes ne savaient jamais la vérité. Elles croyaient les mensonges que le personnel de l'hôpital leur disait. Seules les femmes fortes qui pouvaient accoucher les yeux grands ouverts étaient capables d'avoir leur bébé en bonne santé. Les femmes s'endormaient à cause du stress de l'accouchement. Ils retardaient intentionnellement l'accouchement pour affaiblir la mère. Lorsqu'elles se réveillaient après avoir échangé leur bébé, les infirmières disaient « Nous sommes désolés que votre bébé soit né de cette façon. Les endroits où ils emmenaient les bébés handicapés vous laisseraient sans voix. Je vous le révélerai bientôt. » Les bébés en bonne santé étaient emmenés dans une pièce cachée, loin de l'endroit où se trouvaient les mères. De là, ils étaient vendus aux plus offrants. Ils étaient vendus à des cuisiniers ritualistes et à des faux pasteurs qui avaient besoin de sacrifices pour leur pouvoir. L'hôpital gagnait de l'argent avec chaque vie volée. « Vous pouvez entrer », dit l'infirmière à Ea. Ea entra et vit son bébé. Il fut choqué de voir que son bébé était handicapé. Après un certain temps, Lola se réveilla. Son corps se sentait faible, mais son cœur était rempli de joie. Elle tourna la tête et appela l'infirmière. « Où est mon bébé ? Amène-moi mon enfant. » L'infirmière entra en tenant l'enfant handicapé. Elle plaça doucement le bébé dans les bras de Lola. Lola cligna des yeux en regardant l'enfant, son sourire décoloré. « J'ai demandé mon enfant, pas le bébé de quelqu'un d'autre, » dit-elle lentement, sa voix tremblante. L'infirmière se redressa et dit fermement « C'est votre enfant. » Les mains de Lola tremblaient en regardant à nouveau le bébé. « Arrêtez ces bêtises, » dit-elle sèchement, « donnez-moi mon enfant. » Le visage durci, l'infirmière répéta « C'est votre enfant, madame. » La voix de Lola devint plus forte. « Tu mens, mon bébé était en bonne santé. J'ai vu mon enfant avant de m'endormir. Ce n'est pas mon bébé où j'ai rêvé. » Lola se demanda « Non, c'était réel. » En entendant le bruit, Ea se rapprocha et essaya de l'appeler. « Lola, s'il te plaît, calme-toi, parlons-en. » Mais Lola se tourna vers lui, ses yeux flamboyants de colère. « Ils ont volé notre bébé et tu veux que je me calme ? Es-tu aveugle ? Ce n'est pas notre enfant. » Il était déchiré entre croire sa femme et l'infirmière. L'infirmière éleva la voix. « Madame, vous devez arrêter de crier. C'est votre bébé. Vous avez donné naissance à cet enfant. » Lola cria. « Tu mens. Mon mari n'est pas handicapé. Je ne suis pas handicapée. Personne dans ma famille n'est handicapé. Comment est-ce possible que ce soit mon enfant ? Ils ont volé mon bébé. » La dispute devint plus forte et bientôt les autres infirmières se précipitèrent dans la pièce. Elles se tinrent à côté de la première infirmière, leur visage froid et hostile. L'une d'elles dit « Il faut accepter cet enfant, c'est votre bébé. Arrêtez de faire des ennuis. » Les infirmières ajoutèrent « S'il vous plaît, nous ne tolérons pas l'intimidation ici, veuillez l'accepter, c'est votre bébé. » Lola les fusilla du regard, sa voix tremblait de rage. « Vous êtes tous des menteurs, cet hôpital est diabolique, vous devez me donner mon bébé aujourd'hui. »
Les infirmières échangèrent des regards, mais ne dirent rien. Elles connaissaient leur secret. Elle était en danger. « S'il te plaît, calme-toi, arrête de crier », dit l'une des infirmières. Elle ne voulait pas que Lola attire l'attention des villageois, mais Lola ne s'est pas arrêtée. Les cris de Lola ont résonné dans tout l'hôpital. Les villageois à l'extérieur ont commencé à se rassembler, curieux de l'agitation. Ils chuchotaient entre eux. L'aîné sage du village, nommé Babajay, a demandé ce qui se passait. « Allez, jeune fille, pourquoi cries-tu en essayant de te couvrir ?» L'une des infirmières a répondu « Rien, monsieur, juste un petit malentendu, nous allons régler ça. » Lola a refusé de reculer. Elle serrait fermement le bébé, ses mains tremblaient mais son esprit était fort. « Ce n'est pas mon enfant. Mon bébé a disparu et je ne partirai pas d'ici tant que vous ne me donnerez pas mon enfant. » Les infirmières restèrent silencieuses, mais leur visage exprimait un malaise. Ea se tenait près de la porte, impuissante, tandis que de plus en plus de villageois affluaient à l'hôpital, leurs voix s'élevant avec des questions et des demandes de réponses. La tension dans l'air devenait plus lourde. La vérité sur le sombre secret de l'hôpital ne tenait qu'à un fil. Babajay écouta tranquillement puis dit « Lola, calme-toi, laisse-nous gérer ça. » Mais Lola tremblait de colère. L'infirmière Busy commençait à avoir peur, elle voulait quitter les lieux, mais Lola se tourna vers elle et attrapa sa robe. « Tu dois me donner mon bébé, tu ne partiras pas d'ici, » cria-t-elle. L'infirmière Busy essaya de s'éloigner, mais Lola la serra fort. « Lâche-moi » cria l'infirmière, mais Lola refusa. Les villageois commencèrent à murmurer, leur voix devenant de plus en plus forte. Babajay leva à nouveau la main. Il avait vu le sérieux dans les yeux de Lola et dit « S'il vous plaît, vous devriez lui donner son enfant. » Mais les infirmières insistèrent sur le fait que c'était son enfant. « Nous allons fouiller cet hôpital, » dit Babajay. Les infirmières commencèrent à trouver des excuses. « Il n'y a rien à trouver, » dit l'une d'elles. « C'est le seul bébé ici, vous ne trouverez aucun autre enfant dans cet hôpital. » Mais les villageois et les jeunes en colère refusèrent d'écouter. Ils se dispersèrent et commencèrent à fouiller l'hôpital. Ea resta près de Lola alors qu'il fouillait chaque coin, pièce par pièce. Ils ne trouvèrent rien, mais ensuite quelqu'un remarqua une porte verrouillée à l'arrière de l'hôpital. « Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ?» demanda un jeune homme. Une des infirmières s'avança nerveusement. « Cette pièce n'est plus utilisée, nous n'avons pas la clé, » dit-elle rapidement. Les villageois ne la crurent pas. « Si la clé manque, cassez le cadenas, on en achètera un nouveau pour votre hôpital, » cria l'un des jeunes. Les infirmières commencèrent à argumenter. « Non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est la propriété de l'hôpital. » Mais la foule était devenue trop grande et les villageois étaient déterminés. Les jeunes en colère poussèrent les infirmières et cassèrent la serrure avec une lourde pierre. La porte s'ouvrit lentement en grinçant. Ce qu'ils virent à l'intérieur fit geler tout le monde. La pièce était sombre et sentait mauvais. Dans un coin, ils virent des dizaines de petits berceaux et des couvertures sales. Il y avait des bébés à l'intérieur. Certains bébés étaient vivants, pleuraient doucement, leurs petites mains tendues. D'autres restaient immobiles, sans vie et froids. Dans un autre coin, ils virent quelque chose d'encore pire. Des bébés qui avaient été massacrés, leurs petits corps enveloppés dans des sacs en nylon. Des halètements remplirent l'air. Les mères couvrirent leurs bouches et les hommes crièrent de colère. Lola cria « mon bébé doit être là ». Elle se précipita dans la pièce en regardant chaque enfant qui pleurait. Elle finit par trouver le sien parce que son corps montrait toujours qu'il venait de sortir récemment. Le visage de Babajay était rempli de douleur alors qu'il parlait. « Cet hôpital est diabolique, ils volent et vendent des bébés. » Pas étonnant que de nombreuses femmes n'aient jamais accouché avec succès pendant de nombreuses années. Aucun crime n'avait été commis dans le village. Tout le monde savait que les punitions étaient au-delà de la mort. Les villageois n'avaient aucune pitié pour les malfaiteurs. Cette peur a gardé le village paisible. Personne n'osait enfreindre les règles. Mais maintenant, un crime terrible avait été découvert. Le sombre secret de l'hôpital avait rendu tout le village furieux. Ils ont fait sortir toutes les infirmières, y compris l'infirmière Busy qui avait accouché de l'enfant de Lola. Le médecin les a emmenés sur la place du village, les mains et les pieds étroitement attachés avec des cordes. Les visages des criminels étaient remplis de peur et leurs corps tremblaient tandis que les villageois criaient avec colère autour d'eux. Ils savaient ce qui allait arriver, la punition serait sévère. Le village avait autrefois coupé les bras de quelqu'un qui avait volé juste une mine ou quelque chose comme ça pour qu'il ne vole plus jamais. Imaginez ce qu'il ferait à ceux qui avaient fait quelque chose de bien pire. Certaines infirmières pleuraient, tandis que d'autres imploraient le pardon, mais personne n'écoutait. Parmi les infirmières, il y avait une femme qui n'avait jamais soutenu le mal. Elle avait vu ce qui se passait, mais avait eu trop peur de parler. Au lieu de démissionner, elle avait continué à travailler pour l'hôpital.
Son cœur était lourd alors qu'elle était attachée avec les autres. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle se murmurait à elle-même. J'aurais dû parler, je les ai dénoncés ou même arrêtés il y a longtemps, mais maintenant c'était trop tard. L'infirmière regarda autour d'elle la foule en colère. Elle cria « Je ne l'ai pas fait, je ne les ai jamais soutenus ». Les villageois l'ignorèrent. « Vous êtes tous coupables », cria un aîné. « Vous ferez face à la justice ». Les villageois attachèrent les infirmières et le médecin à des poteaux en bois au milieu de la place. Ils regardèrent autour d'eux, il n'y avait pas d'échappatoire, ils étaient piégés et ils le savaient. Les villageois laissèrent des hommes forts pour les garder. Ces hommes se tenaient debout, tenant des bâtons et des machettes, prêts à frapper si quelqu'un essayait de s'échapper. Mais les villageois n'avaient pas fini. Leur colère brûlait plus fort quand ils pensaient au propriétaire de l'hôpital privé. Il était le propriétaire, donc il devait faire partie de ce mal. « Allons chez lui », cria quelqu'un. La foule rugit en accord. Un grand groupe de villageois marchait vers la maison du propriétaire de l'hôpital. Leurs pas faisaient trembler le sol alors qu'ils se déplaçaient ensemble. Leurs visages étaient sombres de colère. Le propriétaire de l'hôpital n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le propriétaire de l'hôpital, nommé Monsieur Kenneth, était un homme grand avec un regard dur dans ses yeux. Son visage était vif et il gardait toujours sa barbe soignée. Il semblait calme mais au fond, c'était un monstre. Ses actions montraient le mal caché dans son cœur. Lorsque les villageois atteignirent la maison du propriétaire de l'hôpital, ils ne frappèrent pas ni n'attendirent. Ils firent irruption en ouvrant la porte d'un coup de pied. La maison était grande et avait l'air propre de l'extérieur, mais alors qu'ils entraient, une odeur nauséabonde remplissait l'air. Les villageois se couvraient le nez, leurs yeux scrutant la pièce à la recherche d'indices. Au milieu de la maison, ils trouvèrent Mama Bédéi, la cuisinière du village. Elle se tenait à côté du propriétaire de l'hôpital et ce qu'ils virent leur fit geler le cœur. Mama Bédéi était en train de charger de petits paquets de quelque chose dans un grand sac. Les paquets bougeaient, c'étaient des bébés frais et en bonne santé. Les villageois regardèrent avec stupeur Mama Bédéi et le propriétaire de l'hôpital se figer. La vérité les frappa comme le tonnerre. « Mama Bédéi, tu as acheté des bébés, c'est quoi ça ?» Baba j'écria, sa voix tremblante de colère. Le propriétaire de l'hôpital a essayé d'expliquer, mais ses mots sont sortis et il a balbutié. « Maman Bédéi. » Ami a reculé en levant les mains. « Ce n'est pas ce que ça semble être, a-t-elle dit, mais personne ne l'a cru. » Mama Bédéi chargeait les bébés dans un grand sac et utilisait une brouette pour les ramener chez elle le soir. La foule a éclaté de colère. Certains hommes ont attrapé Mama Bédéi et le propriétaire de l'hôpital. « Vous ferez tous les deux face à la justice », ont-ils crié. Ils leur ont attaché les mains et les ont traînés hors de la maison en direction du village. D'autres villageois sont restés sur place, voulant fouiller la maison pour plus de preuves. Pendant qu'ils fouillaient, ils ont ouvert une porte verrouillée à l'arrière de la maison. Ce qu'ils ont trouvé les a fait halter d'horreur. C'était une grande pièce sombre. À l'intérieur, il y avait plusieurs jeunes filles, la plupart d'entre elles semblaient si jeunes. Certaines gisaient sans vie sur le sol, leur corps maigre et faible. D'autres étaient attachées à des poteaux en bois, leurs mains et leurs pieds étroitement liés. Les filles étaient à peine vêtues, leurs yeux vides de peur et de douleur. « Quel est cet endroit ?» murmura un homme, sa voix se brisant. Un villageois plus âgé a répondu d'un air sombre. « C'est une usine à bébés. » Les villageois ont réalisé l'horrible vérité. Ces filles avaient été forcées d'accoucher. Elles étaient trop jeunes, alors elles ont donné naissance à des bébés prématurés. Les bébés prématurés en mauvaise santé ont été emmenés, échangés avec des bébés en bonne santé à l'hôpital et vendus pour de l'argent. Les filles ont été traitées comme des objets utilisés uniquement pour produire des enfants. Certains villageois ont commencé à détacher les filles, mais d'autres ne pouvaient pas bouger. Leurs jambes se sentaient lourdes en regardant les corps sur le sol des jeunes filles qui avaient été utilisées jusqu'à ce que leur corps ne puisse plus le supporter. Un villageois a parlé avec colère. C'est le mal pur. La foule s'est agrandie alors que de plus en plus de gens entraient dans la maison. L'air était rempli de cris de colère et de tristesse. Comment cela pouvait-il arriver dans notre village? Une femme a dit. L'homme qui était resté derrière avait porté les filles sans vie à l'extérieur. Les filles attachées, trop faibles pour marcher, ont été soigneusement aidées par les villageois. Elles criaient doucement, leur voix à peine audible. La recherche continuait. Les villageois ouvraient plus de pièces, trouvant plus de signes de cet horrible commerce. De vieux berceaux, des couvertures sales et des piles d'argent cachées dans des tiroirs. Chaque recoin de la maison révélait davantage du mal qui avait été caché là. Après avoir traîné tous les criminels sur la place du village, toute la communauté s'est rassemblée là, leurs visages pleins de colère et d'incrédulité. La vérité était révélée et le mal de l'hôpital était exposé.
Tout le monde voulait connaître toute la vérité. Baba G se tenait au centre, son visage dur avec colère. « Dites la vérité, maintenant », a-t-il ordonné aux infirmières. « Qu'avez-vous fait ?» Au début, les infirmières sont restées silencieuses, les têtes baissées. Mais les cris de la foule devinrent plus forts et quelqu'un donna une lourde gifle à l'une d'elles. Elle ne pouvait plus se cacher. Une des infirmières s'effondra et pleura. « Nous volons les bébés des autres, nous les vendons. Nous volons aussi les organes vitaux des gens et les vendons. » La foule haleta, leur choc se transformant en rage. Mais l'infirmière n'avait pas fini. Elle a pointé du doigt Mama BDI. « Nous donnons aussi des bébés à Mama BDI. Elle les utilise pour cuisiner sa nourriture. » La foule s'est figée un instant. Il y eut le silence, puis l'horreur de ce qu'ils venaient d'entendre. Certains villageois se tenaient le ventre, leur visage pâle. D'autres ont commencé à vomir en se souvenant de tous les repas qu'ils avaient mangés au magasin de Mama BDI. « Mama BDI », quelqu'un a crié, « Pas étonnant que ta viande soit si bon marché. » Mama BDI a crié et imploré la pitié, mais ce qu'elle avait fait était trop intense. Baba G a élevé la voix, « Ce mal ne doit pas continuer. Ces gens ont commis de grands péchés. Il y a des pécheurs, mais ce sont de vrais diables. » Les 16 infirmières, le docteur, Mama BDI et le propriétaire de l'hôpital ont été ligotés sur la place du village. Leurs mains et leurs pieds étaient étroitement attachés avec des cordes à un poteau et ils étaient assis sur le sol, entourés de villageois en colère. La foule était silencieuse maintenant, leurs visages durs de colère et de chagrin. L'air était lourd de chagrin. Baba G, l'aîné du village, se tenait devant tout le monde. Il leva les mains et parla fort. « Rentrez chez vous, tout le monde se prépare pour leurs funérailles. » Sa voix résonna sur la place et les villageois obéirent sans un mot. Très tôt le lendemain matin, tout le village se rassembla sur la place. Tout le monde portait du noir, les mères, les pères et les enfants étaient tous habillés de la couleur du deuil. On sentait comme des funérailles, non seulement pour les criminels, mais pour les nombreuses vies innocentes perdues. Les villageois se déplaçaient lentement, leurs têtes baissées, leurs visages remplis de douleur. Autour des criminels ligotés, les hommes plaçaient des tas de feuilles de palmiers sèches. Les corps des filles et des bébés morts, retrouvés dans la maison du propriétaire de l'hôpital, étaient placés avec eux. La vue des corps sans vie a fait pleurer certaines personnes, tandis que d'autres ont détourné le regard, incapables de supporter la tristesse. La place était silencieuse, à l'exception du bruit du vent qui passait à travers les feuilles de palmier. Baba G s'est avancé à nouveau. Son visage était plein de tristesse, mais sa voix était forte. Il parlait à la foule, ses mots étaient lourds de sens. « C'est une grande perte pour nous. Nous avons perdu nos filles, nous avons perdu nos bébés, nous avons perdu notre paix. Ces âmes innocentes ne méritaient pas cela. » Les villageois ont essuyé leurs larmes en écoutant attentivement. « Que les âmes de ces innocents reposent en paix », continua Baba G, sa voix tremblant légèrement. Puis il se tourna vers les criminels ligotés, ses yeux brûlants de colère. « Mais les âmes de ceux qui ont mis fin à leur jour ne connaîtront jamais la paix. » La foule cria ensemble, leur voix haute et forte. « Ainsi en sera-t-il. » Les hommes allumèrent de petites torchées et déposèrent doucement le feu sur les feuilles de palmier sèches. Les flammes capturées grandissaient rapidement et devenaient plus brillantes à chaque instant. Le feu commença à tout consumeur, les criminels, les feuilles de palmier et les corps des innocents. Une fumée s'élevait dans le ciel, épaisse et noire, portant le poids de la douleur du village. Les criminels hurlaient de douleur alors que le feu les consumait. L'odeur de la viande rôtie remplissait l'air. Certains villageois se serraient fort les uns les autres, les larmes coulant sur leurs visages. Les familles se serraient dans les bras, réconfortant leurs enfants qui étaient trop jeunes pour comprendre tout le poids de ce qui se passait. D'autres restaient silencieux, le visage froid, en regardant le feu avec les poings serrés. Les cris des criminels étaient noyés par le crépitement des flammes. Les villageois ne parlèrent pas, ils regardèrent seulement le feu brûler de plus en plus fort. Il brûla le mal qui hantait leur village depuis si longtemps. Ce fut un moment que personne n'oublierait jamais. Baba G parla une dernière fois, que ce jour nous rappelle le prix du mal. Protégeons notre village des ténèbres. Puissions-nous ne plus jamais revoir un tel chagrin? Les villageois hochèrent la tête en signe d'accord, leurs visages mouillés de larmes. La boutique de Mama BDI a également été incendiée. Cette autre succursale de la banque privée de l'hôpital ont été fermées. Les autres bébés ont été donnés à des femmes et des couples sans enfants du village. Ce fut un moment doux amer. Certaines femmes ont pleuré en tenant un enfant pour la première fois, tandis que d'autres pleuraient la perte des enfants qui n'ont pas survécu ce jour-là. Le village a changé pour toujours. Ils avaient découvert un grand mal, mais ils avaient aussi trouvé l'espoir dans les vies innocentes qu'ils avaient sauvées. Quand vous voyez quelque chose de mal, exposez-le ou restez loin de lui. Ne soyez pas comme cette infirmière ignorante. Elle ne les a pas soutenus, mais a quand même été punie.
Faites également attention à ce que vous mangez. Faites attention aux hôpitaux que vous choisissez, surtout lorsque quelque chose de sensible est impliqué comme accoucher. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Merci.